Mathieu Garrigou-Lagrand. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Après Molière, Jean-Luc Lagarce est le dramaturge français le plus joué ces dernières années. Sa pièce Juste la fin du monde a été portée à l'écran par le réalisateur québécois Xavier Dolan. Il a été inscrit au programme de l'agrégation en 2012 et voilà qu'il est à présent enseigné aux lycéens de la Voie Générale aux côtés de Molière justement et de Marivaux en vue du bac de français. Voilà donc un auteur aujourd'hui encensé mais qui n'avait, c'est paradoxal, pas véritablement été publié de son vivant. Nous allons donc évoquer sa vie et son œuvre selon notre découpage traditionnel. Après la biographie dans le premier épisode, nous chercherons ensuite avec l'universitaire, autrice et metteuse en scène Lydie Paris à caractériser son œuvre et son écriture. Puis dans l'épisode 3, nous nous pencherons plus particulièrement sur sa pièce Juste la fin du monde, qui est donc au programme du bac, avant de terminer en parlant de son journal tenu de 1977 jusqu'à sa mort en 1995. Et aujourd'hui, pour raconter la vie de cet auteur et metteur en scène, nous sommes en compagnie de Jean-Pierre Thibaudat, journaliste, grand admirateur de Lagarce, sur qui il avait publié un premier essai biographique intitulé Le roman de Jean-Luc Lagarce en 2007 aux éditions des Solitaires Intempestifs. Et il remet ça aujourd'hui avec Lagarce, une vie de théâtre, qui est une version plus synthétique de ce même ouvrage à destination des jeunes générations, notamment qu'il étudie aujourd'hui. Allez, bienvenue à tous dans la compagnie des œuvres. Repartir en tournée, revoir l'hôtel Phoenix à Lyon, et l'autre, celui-là, d'Angleterre, à Neuchâtel, Suisse. Ne plus être nulle part, être partout, se promener. Répéter à Paris, rue de Charonne peut-être, construire le décor à Dijon, reprendre le spectacle à Strasbourg, passer par Toulouse, voir la Garonne la nuit après la dernière représentation, se souvenir d'Alès où nous étions déjà venus, et envoyer de partout des cartes postales imbéciles. Prendre des autocars dans la brume et dans le froid, l'arbalète en provenance de Zurich, se disputer pour être dans le camion, écouter la voix de Radio Nevers s'éteindre doucement sur l'autoroute, faire un petit détour par ce mur, pas de théâtre mais bien joli tout de même, et finir un soir dans la tempête, en Bretagne. Téléphoner à la maison toutes les nuits, visiter les chambres des autres, hurler de rire au-dessus de lits acryliques des modernes hôtels, s'endormir entre les travées de siège à l'heure douce et chaude des réglages, et boire trop de café à l'ouverture des portes. Un passage du texte de Lagarce, du luxe et de l'impuissance, lu par Romain Boringer. Bonjour Jean-Pierre Thibaudat. Bonjour. Merci d'être avec nous à distance. Alors dans le roman de Jean-Luc Lagarce, votre biographie, vous racontez le roman d'une vie. Est-ce que vous diriez que c'était une vie de roman, une vie romanesque que celle de Lagarce? Oui, dans tous les sens du terme, d'une certaine façon, puisque c'est quand même quelqu'un qui vient du fin fond de la province, d'une famille ouvrière où il n'y avait pas beaucoup de livres, ou même très peu de livres, mais où quand même il y avait un arrière-fond comme ça de culture, puisque les parents de Jean-Luc Lagarce se sont rencontrés dans une sorte de club de théâtre amateur, alors qu'ils étaient ouvriers aux usines de Peugeot. Et donc il y a une sorte déjà un début romanesque finalement à cause de ça. Et puis quand même Besançon à l'époque, vous voyez, une jeunesse où Jean-Luc Lagarce a l'éveil des sens, il se sent à la aimant les hommes et les femmes au début, vous voyez, donc il y a tout ça. Donc partir écrire de là-bas, envoyer une lettre du fin fond de la province à Paris, à Théâtre Ouvert, à Lucien Atoun, en envoyant une première pièce, et puis une deuxième, et puis les choses se grippent comme ça, ça grippe les unes aux autres comme ça. Il y a ça d'un côté, et puis effectivement, il y a aussi l'autre côté du roman, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a toujours voulu écrire des romans, et quand j'ai fouillé les archives de Jean-Luc Lagarce, qui étaient dans des cartons pour écrire la première biographie en prévision de l'année 2007, qui a été une année Lagarce, puisqu'il aurait eu 50 ans à ce moment-là, je suis tombé sur une lettre de Gallimard de refus d'un roman, et il y avait la lettre du refus, il n'y avait pas le roman, et j'ai retrouvé ce roman qui effectivement n'est pas bon, je veux le dire comme les choses sont, il n'est pas bon ce roman, et Gallimard a eu raison de refuser, mais son théâtre finalement est un grand théâtre romanesque aussi, et c'est ça peut-être le dernier sens du mot sur lequel il faut insister. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes passé du roman de Jean-Luc Lagarce à Lagarce, une vie de théâtre. Et c'est vrai qu'il a vécu dans le théâtre. Sa vie, c'était avec et dans le théâtre. Ah, complètement. D'ailleurs, l'extrait que vous avez choisi en introduction, on voit l'amour profond qu'il a des tournées théâtrales. C'est quelqu'un qui passait sa vie dans le théâtre. Il adorait, les techniciens, les machinistes du théâtre de Besançon me racontaient qu'il adorait venir au déchargement du camion, au retour d'une tournée, pour voir les choses se décharger. Il était tout le temps, il adorait les ateliers techniques, il adorait les restaurants, les boîtes de province, après la présentation dans des endroits absolument insensés. Il a beaucoup tourné dans sa vie. D'ailleurs, il a écrit plusieurs spectacles, justement pour des petites tournées avec le noyau dur de sa compagnie, qui est de la Roulotte, qui était Mireille Hersmeyer, François Berreur et lui, et ils ont joué comme ça des adaptations que Jean-Luc écrivait, de Crébillon fils, de Swift, des choses comme ça, donc qui allaient sur les routes, et c'était des spectacles pas chers du tout, et qui tournaient beaucoup, et ils adoraient ça. Et Mireille me racontait qu'ils avaient une année calculée, qu'ils avaient passé 200 nuits d'hôtel dans une année, vous voyez, sur 365 jours, c'est quand même énorme. Alors est-ce que cet amour du théâtre, il arrive très tôt dans la vie de Lagarce? Je crois qu'enfant, adolescent, étudiant à fortiori, mais très très jeune, il y a quelque chose comme un lien particulier avec le théâtre. Oui, alors il y a d'abord le choc du théâtre, c'est où on emmène les élèves voir une pièce de Jean-Pierre Bisson à Sochaux, et Jean-Pierre Bisson avait écrit Sarcelles-sur-Mer, qui était une des premières pièces à l'époque qui parlait de la banlieue, et Jean-Luc a un vrai choc en voyant ce spectacle, et très tôt, il se met à écrire, et sa professeure de français a raconté qu'il était arrivé avec un projet de pièce. Alors le projet de pièce, la pièce qu'il avait écrite, c'était pas un projet, c'était vraiment une pièce, ça s'appelait Ciel, mon placard, qui était évidemment calqué sur le seul théâtre qu'il connaissait, et qu'il adorait d'une certaine façon, qui était le théâtre qui se passait à la télévision, parce qu'il n'y avait pas de théâtre dans le petit village de Valentinier dans lequel il habitait, il n'y avait pas de théâtre
théâtre non plus proche. Il fallait aller assez loin, à Besançon. C'était quand même loin. Donc le théâtre est arrivé par la télévision via l'émission Au théâtre ce soir avec une fascination pour Jacqueline Maillon, exactement à la même époque que dans une autre ville, à Metz, Bernard-Marie Goltès était fasciné par la même actrice. Donc le théâtre commence là et il écrit une toute première pièce dont le texte a été perdu, hélas, en tout cas pas retrouvé, parce que cette professeure pense l'avoir quelque part, mais elle l'a jamais retrouvé, qui était vraiment une pièce de boulevard. En fait, il n'a jamais renié justement ce plaisir de la pièce de boulevard. Il n'a jamais renié son amour pour Au théâtre ce soir pour Jacqueline Maillon, mais avec justement Sarcelles-sur-Mer. Surtout, ce qu'il n'a pas renié, c'est. Oui. Mais avec justement la pièce dont vous parliez tout à l'heure, Sarcelles-sur-Mer, il découvre qu'il peut y avoir aussi un autre théâtre. Voilà, il découvre qu'il peut y avoir un autre théâtre, mais en même temps, ce qui reste constant et qui est au centre de son théâtre, c'est quand même un amour profond des acteurs. C'est quelqu'un qui adorait les acteurs, qui lui-même est devenu acteur, mais qui n'était pas. Il préférait